tous les secrets que vous devez absolument connaître pour savoir comment trader les fair value gap et tous les concepts d'ICT qui vont vous permettre de comprendre comment le prix se déplace et d'anticiper les mouvements. Qu'est-ce qu'une fair value gap? Qu'est-ce qu'un CB? Qu'est-ce qu'un busy? Comment détecter les fair value gap qui peuvent vous permettre de gagner de l'argent et celles qui peuvent vous en faire perdre? Et à la fin de la vidéo, on abordera même un concept surpuissant que j'utilise tous les jours depuis déjà plus de 7 ans, les inversions de fair value gap et comment différencier une fair value gap d'un volume imbalance et d'un gap. Je vous invite à regarder cette vidéo autant de fois qu'il faudra pour que vous ayez vraiment compris tous les concepts qu'on va voir ensemble. Comprendre qu'est-ce qu'une fair value gap en trading, c'est essentiel. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment comprendre et aborder les fair value gap sur les marchés et aussi différents concepts d'ICT qui sont liés au fair value gap. Comme par exemple, qu'est-ce qu'un busy, qu'est-ce qu'un CB, qui sont les conséquences liées à ça, qu'est-ce qu'une IFVG, une inverse fair value gap, et on terminera par faire la différence entre une fair value gap, un volume imbalance et un gap tout court. La première chose qu'on va aborder, c'est qu'est-ce qu'une fair value gap. La fair value gap est une pattern avec 3 bougies consécutives, où le bas de la première bougie ne chevauche pas le haut de la troisième bougie. Sur une bougie haussière, le haut de la première bougie ne chevauche pas le point bas de la troisième bougie. Et si on regarde ça de plus près sur la première bougie baissière et qu'on prend le point bas de cette bougie et qu'on l'allonge à travers de la deuxième bougie et que l'on fait pareil avec le haut de la troisième bougie et qu'on l'allonge vers la gauche pour traverser cette deuxième bougie également, on voit très clairement que le point haut de cette troisième bougie ne chevauche pas le point bas de la première bougie. Et c'est ici que vous avez la création d'une fair value gap. Sur une fair value gap à la hausse, c'est exactement la même chose. On étend le point haut de la première bougie à travers la deuxième bougie et le point bas de la troisième bougie à travers la deuxième bougie. Et ici, on a aussi une création d'une fair value gap sur cette zone-là parce qu'on voit que le point haut de la première bougie ne chevauche pas le point bas de la troisième bougie. Maintenant que vous savez à quoi ressemble une fair value gap, je vais vous expliquer différents cas dans lesquels il n'y a pas de fair value gap. Comme ça, vous allez vraiment pouvoir dissocier les deux. Ici, par exemple, si on étire le point bas de la première bougie et que l'on monte le point haut de la troisième bougie, on va reproduire la même étape en étirant le point haut de la troisième bougie et en étirant le point bas de la première bougie à travers la deuxième bougie, et on voit très clairement ici que les deux points se chevauchent et que du coup ici on n'est pas en présence d'une fair value gap parce que le point haut de la troisième bougie est plus haut que le point bas de la première bougie. Et c'est exactement pareil quand le cours est à la hausse. Si le point haut de la première bougie est plus haut que le point bas de la troisième bougie et que les deux se chevauchent, nous ne sommes pas en présence d'une fair value gap. Donc pour résumer, c'est très simple. Une fair value gap dans un cours qui est baissier se situe entre le point bas de la première bougie et le point haut de la troisième bougie, si les deux ne se chevauchent pas. Dans un cours qui est haussier, une fair value gap va se situer entre le point haut de la première bougie et le point bas de la troisième bougie, si les deux ne se chevauchent pas. Passons maintenant sur les graphiques pour que je vous montre quelques exemples concrets de fair value gap sur le marché. Regardez par exemple cette bougie, si on prend le point bas et qu'on l'étire à travers de la deuxième bougie, puis que l'on fait pareil sur le point haut de la troisième bougie, on voit qu'entre les deux, il y a eu la création d'une fair value gap. Si on continue, on voit qu'ici aussi, on a eu la création d'une fair value gap entre ces trois bougies en prenant le point bas de la première bougie et le point haut de la troisième bougie. On voit qu'ici les deux ne se chevauchent pas. On a donc eu la création d'une fair value gap. On peut répéter ça aussi juste en dessous en prenant le point bas de la première bougie et le point haut de la troisième bougie. Et l'on voit qu'ici aussi, on a eu la création d'une fair value gap. Dans la continuation de ce mouvement, on a aussi eu un mouvement agressif à la hausse. Et vous le voyez, quand on prend le point haut de cette première bougie et le point bas de la troisième bougie, on a aussi eu la création ici d'une fair value gap parce que les deux ne se chevauchent pas. Maintenant, vous devez absolument comprendre cette chose essentielle. Qu'est-ce que la différence entre un CB et un busy? Un CB, c'est tout simplement de la sell-side imbalance, caractérisée par l'inefficience de la buy-side liquidity. Concrètement, ça veut tout simplement dire qu'on a de la sell-side liquidity qui a été délivrée ici et qu'on n'a pas eu de buy-side liquidity, nous créant tout simplement un déséquilibre. Et ici, c'est un CB, donc un déséquilibre à la baisse. Plus simplement, c'est tout simplement une fair value gap baissière. Un busy, c'est juste l'inverse, c'est de la buy-side imbalance avec de l'inefficacité du côté de la sell side. Nous créons tout simplement un déséquilibre haussier, c'est-à-dire une fair value gap haussière, donc un busy. La buy side liquidity a été délivrée, on n'a pas eu de sell side liquidity, c'est ça qui nous a formé notre fair value gap haussière, notre busy. Par exemple, si vous regardez au price action qui s'est déversé sur ces trois bougies, ici vous le voyez, le point bas de la première bougie ne touche pas
le point haut de la troisième bougie. Ici, la sell side a été déversée, mais on n'a pas eu de buy side liquidity, ce qui nous a créé un CB, c'est-à-dire une fair value gap baissière. On attend simplement un retour du prix, et ici vous le voyez, le marché est venu récupérer directement cette fair value gap baissière pour continuer son mouvement baissier. Vous auriez tout simplement pu prendre une très belle position avec une entrée sur le retour dans cette fair value gap baissière, avec le stop loss au-dessus de cette fair value gap ou alors au-dessus de l'ancien high, en allant target l'external liquidity du précédent mouvement comme take profit. Si on continue sur les graphiques, ici on peut identifier qu'on a eu de l'offre au niveau de la buy side et qu'on a eu de l'inefficience du côté de la sell side liquidity, nous créant tout simplement un busy, une fair value gap haussière. Vous pouvez répéter ce que je vous ai expliqué juste avant et prendre une position magnifique au moment où le marché vient combler ce busy pour continuer son mouvement à la hausse. Maintenant que vous savez qu'est-ce qu'une fair value gap haussière et baissière, un busy et un CB, il faut absolument savoir comment détecter celles qui sont valides, qui peuvent vous faire gagner de l'argent, et celles qui sont invalides, qui peuvent vous en faire perdre. J'espère aussi que tu t'es bien abonné pour pas louper les prochaines vidéos et que tu as posé ton like. Et d'ailleurs, ça fait maintenant 6 ans que je trade et 3 ans que j'ai créé un groupe communautaire dans lequel on est déjà plus de 20 000, dans lequel je vais partager au quotidien toutes mes analyses sur les marchés, avec mes prises de position détaillées et toutes mes stratégies totalement gratuitement sur le lien que tu vas pouvoir retrouver dans la description. Alors pense à nous rejoindre. Une fair value gap est divisée en 3 points très importants qu'il faut absolument dissocier pour savoir comment réellement trader les fair value gap. Ici, dans une fair value gap baissière, un CB, on a en bas le début de la fair value gap. Ensuite, au milieu, au 0,5, c'est-à-dire au 50% de cette fair value gap, on a ce qu'on va appeler le consequent encroachment. Et quand on atteindra le haut de la fair value gap, c'est tout simplement le point où la fair value gap a été complètement remplie, c'est-à-dire complètement récupérée. Quand le prix revient au niveau de la fair value gap, il y a deux choses différentes que je veux absolument voir. La première chose, c'est que le prix rentre dans la fair value gap et vienne clôturer à l'extérieur de celle-ci pour ensuite continuer son mouvement dans le sens inverse. La deuxième chose que j'aime voir pour qu'une fair value gap soit valide, c'est que le prix vienne atteindre les 50%, le consequent encroachment de la fair value gap, et vienne clôturer à l'extérieur de celle-ci, ou alors à minima en dessous des 50% de la fair value gap pour ensuite continuer plus bas. Si le prix vient récupérer totalement la fair value gap, j'aimerais voir une clôture à minima sur les 50% de celle-ci, ou alors en dessous. Une fair value gap est pour moi invalide si on vient clôturer au-dessus des 50% du consequent encroachment, ou alors au-dessus de cette fair value gap. Ici, dans ces deux cas de figure, le prix n'a pas respecté cette fair value gap. Et dans ce cas de figure, très souvent, le prix ne reviendra pas à la baisse. Si on revient sur notre précédent exemple, ici, vous le voyez, on a un CB, une fair value gap baissière. On a marqué les 50% pour le consequent encroachment. Et vous le voyez, ici, le prix a totalement respecté les conditions que je vous ai émis juste avant, en venant remplir la fair value gap et en clôturant à l'extérieur de celle-ci. Le prix aurait très bien pu aussi combler totalement la fair value gap, et tant que la bougie aurait clôturé en dessous des 50% de la fair value gap, pour moi, celle-ci aurait été valide. Ici, vous voyez un autre CB, une fair value gap baissière. On a marqué les 50% de cette fair value gap. Et là, vous le voyez, le prix est venu clôturer au-dessus de la fair value gap, au-dessus des 50% de celle-ci. Et c'est à ce moment que pour moi, la fair value gap est invalide. Tout simplement parce que le prix n'a pas respecté cette fair value gap. Si maintenant on regarde ce busy, cette fair value gap haussière, et que dans ce mouvement, on trace un retracement de Fibonacci du point bas au point haut de ce mouvement, pour tout simplement trouver la zone discount et la zone premium. Ici, on voit que le prix est venu remplir cette fair value gap en clôturant à l'extérieur de celle-ci, et qu'en plus de ça, on est dans ma zone discount, donc une zone favorable aux achats. Ici, on a une confirmation que cette fair value gap haussière est valide. Et après, le prix continue à la hausse. Maintenant, le point que nous allons analyser, ça va être les IFVG, tout simplement les inverse fair value gap. Et vous allez le voir, c'est vraiment très puissant. Ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement que quand une fair value gap est invalide, ou que le prix vient avec un mouvement agressif clôturé au-dessus de celle-ci, dans le cas d'un CB, celle-ci pourra devenir par la suite un support, et dans le cas d'un busy, celle-ci pourra devenir par la suite une zone de résistance. Pour une fair value gap baissière, on attendra que le prix vienne retest celle-ci par le haut avec un pullback pour ensuite continuer le mouvement à la hausse. Pour une fair value gap haussière, on attendra que le prix vienne retest par le bas, faire un pullback dans le busy, dans cette IFVG, pour ensuite continuer le mouvement à la baisse. Une chose à comprendre, c'est qu'il n'est pas obligatoire que le prix vienne directement retest avec un pullback le CB ou le busy
pour ensuite partir dans l'autre sens. Il peut y avoir une petite phase de consolidation dans cette fair value gap, dans cette IFVG, pour ensuite faire la continuation dans le sens inverse. Dans ce précédent exemple, on avait un CB. Le prix est venu traverser ce CB pour clôturer au-dessus de celui-ci. On va donc attendre que ce CB devienne une zone support pour le prix. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Le prix est venu remplir par le haut ce CB pour ensuite continuer son mouvement à la hausse. Voici un exemple concret de ce que je vous ai dit précédemment sur le fait qu'il n'y a pas besoin d'avoir une seule bougie qui vienne faire un pullback et qu'on peut avoir une consolidation sur une inversion de fair value gap. Ici, vous le voyez, on avait une fair value gap haussière, un busy, et le prix est venu consolider à l'intérieur de celui-ci. La chose qui est importante à regarder, c'est qu'on voit que la majorité des bougies viennent clôturer à l'intérieur de ce busy pour ensuite sortir de celui-ci, faire une clôture à l'extérieur en l'utilisant comme zone de résistance, en faisant un pullback dessus, une clôture à l'extérieur de celui-ci pour continuer le mouvement dans le sens inverse, c'est-à-dire ici à la baisse. Le point très important à noter ici quand on a une consolidation dans une IFVG, c'est le premier point que je vous ai expliqué par rapport aux invalidations des fair value gap. Ici, on a rempli et on a clôturé au-dessus des 50% de celle-ci du consequent encroachment. Et c'est pour ça que sur cette fair value gap, j'ai ensuite attendu que le prix vienne clôturer à l'extérieur de celle-ci par le bas, dans le sens inverse, pour venir faire un pullback à l'intérieur, sans dépasser les 50% de celle-ci en tant que résistance, pour ensuite clôturer à l'extérieur de celle-ci et continuer le mouvement à la baisse dans le sens inverse de cette fair value gap qui était initialement haussière. Et c'est là qu'on peut noter une inversion. Ici, vous le voyez, on a une fair value gap qui a été créée à la baisse. On a un CB. Le prix est venu complètement invalider ce CB avec un mouvement agressif à la hausse en clôturant à l'extérieur de cette fair value gap. On s'attend donc à un pullback par le haut en utilisant cette zone comme une zone support pour le prix. Et vous le voyez, c'est exactement ce qui se passe. On vient ensuite remplir cette fair value gap par le haut, en clôturant à l'extérieur de celle-ci, pour ensuite continuer le mouvement à la hausse. Juste après, un autre CB a été créé, donc une fair value gap baissière, qui a été complètement ignorée par le prix avec un fort mouvement agressif qui est venu clôturer à l'extérieur de celle-ci. Encore une fois, on attend donc un pullback par le haut dans cet ancien CB pour qu'il agisse comme zone support pour le prix. Et ici, vous le voyez, on vient ensuite combler cette fair value gap en clôturant encore une fois la bougie au-dessus des 50% pour ensuite continuer le mouvement à la hausse. La dernière chose que nous allons aborder dans cette vidéo est vraiment essentielle à comprendre. On va tout simplement aborder la différence entre une fair value gap, un volume imbalance et un gap sur le marché. On va voir point par point ce qui définit une fair value gap, un volume imbalance et un gap sur le prix. Et c'est très important à comprendre parce que quand vous allez analyser le marché, il faudra prendre en considération ces 3 points pour ne pas vous tromper lors de vos analyses et pouvoir vraiment comprendre comment se déplace le prix. Le volume imbalance, c'est tout simplement un gap entre le prix de clôture de la première bougie et le prix d'ouverture de la seconde bougie. Ici, on a tout simplement un volume d'écart qui a été créé entre ces deux bougies. La différence entre le volume imbalance et le gap, c'est que ici, entre le gap, on a un creux qui n'a pas été tradé sur le marché. Entre le point haut de la première bougie au niveau du gap et le point bas de la deuxième bougie, on a un niveau qui n'a absolument pas été tradé. Alors que au niveau du volume imbalance, le marché a bien été tradé dans son entièreté, puisqu'il y a un chevauchement entre le point haut de la première bougie et le point bas de la seconde bougie. Ici, nous avons un rapide exemple de ce qu'est un volume imbalance en prenant le point bas de clôture de cette première bougie et le point haut d'ouverture de cette seconde bougie. Et ici, on voit bien que le niveau a été tradé. C'est donc un niveau de volume imbalance et pas un gap. Le prix est ensuite venu combler ce niveau de volume imbalance, nous donnant une très belle réaction avec cette continuation baissière. Sur ce niveau, on le voit, si on prend le point bas de la seconde bougie avec le point haut de la première bougie, ici, on a un gap qui a été créé et on le voit très clairement. Le prix n'a absolument pas été tradé, laissant un gros creux sur le marché. Et c'est tout simplement ça qu'on appelle un gap. Maintenant, j'espère que tu as apprécié cette vidéo et que tu as posé ton like. Pense à t'abonner pour pas louper les prochaines vidéos. Et surtout, rejoins-moi sur le lien qui est dans la description, dans lequel je vais te partager au quotidien toutes mes analyses, mes stratégies et mes prises de position sur les marchés. Et tout ça totalement gratuitement.